Public. D'abord, on regarde les dernières infos et les dernières images de l'actualité de ce mercredi. Et c'est avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julien, bonjour à tous. Suite de l'enquête sur l'explosion au colis piégé lundi soir à Monaco. Elle a blessé un riche oligarque ukrainien, sa compagne amputée des deux jambes ainsi qu'un adolescent présent avec eux. Boris Karlamov, vous êtes à Monaco. L'enquête conjointe de la Principauté et de la France commence donc avec toujours, pour la deuxième journée consécutive, cette recherche d'un homme toujours inconnu. Absolument Fanny, puisque cela fait désormais plus de 24 heures que cet individu au chapeau, comme on le surnomme ici à Monaco, est en fuite. Et selon les informations de BFM TV, eh bien, cet individu n'a toujours pas été identifié par les différents services d'enquête de police judiciaire. Cet homme, il a pris la fuite direction la France, à quelques dizaines de mètres derrière l'immeuble qui a été la cible d'un colis piégé, direction la commune de Beausoleil. Puis les enquêteurs ont perdu sa trace. Il est toujours activement recherché. Selon les dernières informations du service police-justice de BFM TV concernant cette fois-ci les victimes, la compagne de l'oligarque qui a été blessée a été opérée hier. Elle a été amputée des deux jambes, mais son pronostic vital reste engagé une nouvelle fois aujourd'hui. Sur le volet un peu plus judiciaire, vous savez que le procureur général a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Il a exclu l'acte terroriste. Il faut attendre un peu plus avant de savoir qui se cache derrière cette tentative d'assassinat. On ignore s'il s'agit là d'une organisation criminelle. Voilà ce que me confiait tout à l'heure une source proche du dossier. Les stigmates de cette explosion qui sont encore visibles sur la façade. Il y a eu de nombreuses fenêtres qui ont volé en éclats. Le périmètre de sécurité, il est toujours en place aujourd'hui. Tout à l'heure, on a pu voir un petit groupe d'enquêteurs de la police judiciaire monégasque effectuer de nouvelles constatations. Merci Boris Karlamov avec Alan Branger en direct de Monaco. 4 nouveaux suspects ont été interpellés hier et placés en garde à vue dans l'affaire de l'assassinat de Mehdi Kessassi à Marseille. Le frère de la figure de la lutte contre le narcotrafic, Amin Kessassi, avait été tué par balle le 13 novembre dernier. Les gardés à vue sont 3 hommes déjà en détention ainsi qu'une femme. En mars, 6 personnes avaient déjà été mises en examen. La France face à l'ultraviolence des jeunes, c'est le thème de notre forum BFM TV, une émission qui est spéciale présentée par Maxime Switek ce soir à 21h. N'hésitez pas à scanner le QR code juste derrière moi si vous voulez y participer. Nous sommes le 1er juillet, voici quelques changements. À commencer par le prix repère du gaz, celui qui varie tous les mois. Il augmente de 7,4% pour les 6 millions d'abonnés à ce tarif. La taxe européenne maintenant sur les petits colis entre en vigueur. Plus 3 € par article pour les colis de moins de 150 grammes. Elle se substitue à la taxe française de plus 2 € instaurée en mars. Fini également les APL, les aides personnalisées au logement pour les étudiants étrangers hors UE non boursiers. Enfin, nouveauté, le congé supplémentaire de naissance. Il s'ajoute aux congés déjà existants de maternité, de paternité ou encore d'adoption. Chaque parent pourra donc prendre jusqu'à 2 mois de congés supplémentaires indemnisés à 70% pour le premier mois, 60% pour le deuxième. Une bonne nouvelle, écoutez, pour les jeunes papas. Oui, je suis content, puis j'ai un peu hâte. J'ai hâte aussi de pouvoir profiter de mon enfant, de ma compagne, d'être serein, reposé, et puis repartir aussi sur de bonnes bases pour le travail en septembre directement. Et puis la France qualifiée pour les 8e de finale du mondial de football. Les Bleus ont battu hier la Suède 3-0 dans la chaleur du MetLife Stadium près de New York. Doublé de Kylian Mbappé, désormais auteur de 18 buts en 18 matchs en Coupe du Monde et 6 rien que dans cette édition. L'autre buteur, Bradley Barcola, grâce à une magnifique passe de Michael Olise, qui a également servi admirablement Mbappé. Les Bleus affronteront le Paraguay samedi. Ce sera en 8e de finale à Philadelphie. Je regarde si vous avez des petits yeux. Vous avez regardé ou pas alors? Oui. Faut dire que le spectacle avait l'air bien. Moi, j'ai pas pu. Ça valait le détour. Je me suis écroulé. Voilà, je me réserve pour la prochaine. Ce sera samedi soir, 23h.